j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de décembre 2021. Qui dit décembre dit fin d'année et 2022 qui arrive à notre porte. C'est pour cette raison que vous pouvez en ce moment commander votre tirage personnalisé pour l'année 2022. Donc pour rappel, c'est un tirage qui se fait sous format vidéo que vous recevez, comme ça vous pouvez la visionner tout au long de l'année. C'est une vidéo à l'intérieur de laquelle vous allez trouver des informations numérologiques, vous allez trouver votre tirage évidemment de tarot et également des cartes oracles ou conseils que je vais choisir au cas par cas, donc pas tout le monde n'a les mêmes jeux puisque ça va dépendre de ce que moi je ressens intuitivement. Donc je vais puiser dans ma bibliothèque ce qui m'appelle quand je suis en train de travailler pour chaque commande individuellement. Voilà, donc si vous souhaitez commander votre tirage, c'est en ce moment, c'est possible. Vous avez pour ça la possibilité de me joindre par mon adresse mail que vous avez sous la vidéo et également via ma page Facebook ou mon compte Instagram si vous préférez passer par ce billet-là. Donc que ce soit pour passer vos commandes ou pour avoir plus de renseignements, vous pouvez me joindre et je vous réponds avec plaisir. Voilà pour la petite annonce tirage 2022, donc les commandes sont ouvertes pour la deuxième quinzaine de novembre pour le mois de décembre. Voilà. Ah oui, et comme on me l'a demandé plusieurs fois, je vous le dis aussi, si vous souhaitez offrir un tirage 2022, c'est possible, à condition que j'ai l'accord de la personne à qui vous souhaitez offrir le tirage. Donc c'est possible de l'offrir, c'est un peu plus compliqué si vous voulez le faire en mode surprise totale, tout simplement parce que je ne réalise pas un tirage pour quelqu'un sans avoir sa validation, ce qui me semble normal. Voilà, cette fois je vous ai donné toutes les infos. Donc on va maintenant s'intéresser évidemment au tirage par signe. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser. Donc il s'agit de ce tarot-ci, en français c'est le tarot de la magie verte, et au niveau de l'oracle, eh bien c'est un petit nouveau dans la bibliothèque, c'est celui-ci, l'oracle du temple de la déesse. Voilà, donc on est dans des énergies qui sont assez liées à la terre, et on va tout de suite voir ce que eh bien ces jolis jeux vous donnent comme message pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des lions pour le mois de décembre. Alors, vous avez la carte de la papesse avec la carte de l'as de pentacle. Alors, ces deux cartes ensemble pour votre énergie principale pour ce mois-ci, eh bien, elles nous indiquent que c'est un mois qui va vous permettre de vraiment prendre conscience de où sont les véritables opportunités pour vous et où est-ce que ça serait intéressant de vous investir et de vous engager. Et de la même manière, c'est un mois qui peut vous donner envie de changer de priorité, de changer de lieu de vie ou voilà, de venir vraiment modifier certaines choses dans votre vie. Ça peut être aussi de lieu professionnel parce que vous avez envie soit de vivre plus en accord avec vos valeurs, soit parce que vous voulez vous donner les moyens d'aller de l'avant. Donc on a aussi une possibilité de se sentir à nouveau suffisamment prêt, suffisamment rempli énergétiquement pour pouvoir commencer à relever des nouveaux défis. C'est comme s'il y avait un nouvel élan de vie. Alors peut-être parce que, on va regarder avec la suite du tirage, vous vous êtes délesté de certains poids ou peut-être tout simplement parce que vous êtes en train de grandir, mais il y a vraiment cette énergie-là de nouveauté qui arrive pour vous. Alors ça peut être intérieur et grâce à ça, vous commencez à regarder un petit peu ce que le monde a à vous offrir de nouveau. Soit ça peut être parce que vous avez pris conscience que vous avez certaines ressources, certaines compétences que vous pourriez utiliser, dans lesquelles vous pourriez investir et ça vous donne envie d'aller de l'avant. Donc évidemment ça peut être des opportunités concrètes, mais quand ça se passe au niveau plus intérieur, quand vous n'en êtes pas encore à trouver quoi faire concrètement, eh bien c'est vraiment votre état d'esprit qui va être beaucoup plus lumineux et qui va redevenir un état d'esprit plus conquérant. En tout cas c'est ce qu'on vous propose d'aller chercher en vous et à l'intérieur de ce qui vous arrive, d'accord? Donc gardez les yeux bien ouverts, laissez-vous peut-être surprendre, accueillez les nouvelles idées, accueillez les déclics et accueillez eh bien, tout ce que la vie peut vous apprendre. Mais il y a vraiment cette notion d'accepter de se laisser surprendre. Alors, vous avez l'énergie du soleil ici. Alors, c'est assez intéressant parce que
il y a vraiment cette notion d'arrêter en fait de suivre les pas de quelqu'un d'autre, la voie de quelqu'un d'autre et d'aller construire quelque chose qui est vraiment à vous, qui ressort ici, d'accord? Il y a cette envie d'être moins suiveur et d'être plus au premier plan de votre vie, ou alors il y a cette envie de cesser en fait de vous investir quand ce sont les autres qui récoltent les lauriers, ou bien quand vous vous rendez compte que ce n'est jamais vous qui bénéficiez de votre travail, de votre engagement, et on a une possibilité de faire évoluer les choses à ce niveau-là. Donc ça peut être cesser d'être dans l'ombre de l'autre au niveau affectif comme au niveau professionnel, au niveau amical, mais il y a vraiment cette notion de nettoyage, d'accord? Et c'est comme s'il y avait une étape où il fallait le temps de prendre conscience, où les choses étaient mises en lumière, où c'était sous votre nez, c'était là, c'était disponible, c'était dormant et vous ne l'aviez pas vu, et là pouf, les choses s'ouvrent. Donc ça peut être aussi des personnes avec qui il y a des relations nouvelles ou plus intenses à vivre, et jusqu'à présent les déclarations n'avaient pas été faites. Voilà, vous ne saviez pas les sentiments de l'autre personne, vous ne saviez pas comment l'autre vous voyait, etc. Et là, le fait d'ouvrir les yeux va vous permettre de commencer à envisager de mettre quelque chose de nouveau en route dans votre vie. Voilà, donc ouais, il y a vraiment cette notion il y avait des potentiels qui étaient là, qui étaient cachés, soit parce qu'ils faisaient déjà partie de votre vie mais vous ne le saviez pas, soit parce que vous saviez que certaines choses étaient présentes mais vous ne saviez pas ce que vous pouviez en faire, soit tout simplement c'était possible dans le champ des possibles de l'univers, mais c'était pas encore présent pour vous, et là ça arrive. Voilà, donc c'est intéressant, mais à mon avis c'est surtout des choses où vous pouvez, alors ce à quoi il faut faire attention, c'est à pas tomber dans le mais si seulement je l'avais su avant, si seulement je l'avais eu avant, aujourd'hui j'ai plus l'énergie, aujourd'hui j'ai été trop déçue, etc. Ça c'est vraiment votre ennemi pendant ce mois-ci. Il faut faire attention à pas être dans le regret ou dans une façon de penser où on se dit oui c'est bien mais j'aurais voulu l'avoir avant, parce que vous risqueriez de vous empêcher de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc il y a toute une notion aussi de réapprendre à vivre votre vie au présent et à accepter le juste timing des choses. Si ça arrive maintenant, c'est que c'est maintenant le moment. Voilà. Allez, voyons voir ce que vous avez d'autre. Alors, on a l'énergie de la reine de Pentacle. Donc cette énergie là pour moi elle vous permet de vraiment apprendre à accueillir dans votre vie et de commencer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez. Alors ça peut être les personnes que vous aimez, ça peut être les rêves que vous avez, d'accord, mais il y a vraiment cette notion d'investissement pour se focaliser sur les choses qui ont du sens au niveau individuel ou bien au niveau d'un cercle assez intime. Et donc on est vraiment sur qu'est-ce que ça fait quand vous défendez vos propres valeurs, qu'est-ce que ça fait quand vous suivez votre propre cœur, qu'est-ce que ça fait quand vous êtes vraiment votre propre priorité, d'accord? Voilà, on est vraiment dans cette énergie là. Alors ensuite on a l'énergie du cavalier d'épée. Nous avons l'empereur et nous avons le 5 de Pentacle. Alors, je vais voir ce que vous avez jusqu'au bout du tirage. Nous avons l'énergie du magicien. Et on termine avec l'énergie de l'étoile. Alors, il y a une autre chose du coup qui vient se rajouter à ce que je vous ai déjà dit dans ce tirage-là. C'est que c'est un mois où le fait de chercher à faire évoluer votre vie en ayant uniquement pour objectif de vous isoler ou de vous éloigner des personnes qui ont pu vous décevoir, des habitudes de vie, des conditions de vie que vous aviez qui ont pu vous décevoir n'est pas suffisant, d'accord? Le fait de chercher à s'isoler en disant, par exemple, c'est bon, moi maintenant j'ai vu clair, voilà, j'ai compris, j'ai pris conscience de ce qui se jouait et je suis déçue. Du coup, je renonce, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Il faut pas tomber dans une forme d'aigreur. Voilà, mais c'est un petit peu ce que je vous disais aussi tout à l'heure. C'est vraiment pas ce qui va vous aider à aller de l'avant. Ce qui va vous aider, c'est plutôt d'accueillir une énergie où ce que vous recherchez dans votre vie, ce sont des personnes, des entreprises, des organisations, des groupes où il y a suffisamment de liens
suffisamment de points communs pour qu'il y ait un véritable soutien et une véritable confiance. Mais le vrai cadeau de ce mois-ci, c'est de vous autoriser à chercher dans le monde ce qui vous correspond, à chercher ce que vous pourriez porter fièrement, ce dont vous seriez heureuse ou heureux de faire partie, d'accord? Donc attention à pas tomber dans je laisse tomber. Voilà, je laisse tomber complètement, mais plutôt à dire je remodèle, je reformule ce que je cherche ou je modifie avec qui je cherche à avancer pour pouvoir aller vers ce qui est juste pour moi. Donc ça pourrait être un exemple, je m'interdisais d'avancer dans ma vie professionnelle parce que je travaillais avec une amie. Et là, maintenant, je me rends compte, je prends conscience que rester dans ma vie professionnelle à stagner pour être avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, ça peut être une amie, ça peut être un patron correct, etc. C'est aussi me mettre des bâtons dans les roues pour vivre ma propre vie, pour explorer ce que le monde a à m'offrir et pour voir ce que je suis capable de réaliser. Donc, si c'est réellement une amitié, on pourrait être amis aussi en dehors et on n'est pas censé, quand on est dans une forme d'amitié, vouloir retenir l'autre. On est censé se laisser évoluer. Donc il y a toute cette notion de prendre conscience de qu'est-ce que c'est véritablement que la réussite, le bonheur, l'épanouissement, la véritable amitié, le véritable amour. Et on vient casser quelque chose dans lequel on se sentait tellement lié à l'autre ou à ceux qu'on avait construits avant, qu'on commençait à s'y sentir piégé ou enfermé. Et pour certains, ça va passer par aller explorer d'autres choses, explorer ailleurs, agrandir une activité, avoir à nouveau de l'ambition, en lâchant le besoin d'être suivi par les autres. D'accord ? Ça va aussi, du coup, pouvoir être un mois qui va venir chercher à se convaincre soi-même, d'accord, de vivre sa propre vie, d'accord. On a d'abord cette énergie du cavalier d'épée ici, qui va vraiment apporter un espèce de nouveau dynamisme pendant ce mois-ci, dans lequel, eh bien, ce dont vous avez envie au départ, c'est de pouvoir avoir l'aval des autres. Et en fait, c'est ce que vous allez devoir lâcher. Donc on a peut-être des personnes qui vont avoir plus de responsabilités, d'accord? Alors ça peut être professionnel, ça peut être au niveau familial, etc. Et dans un premier temps, on va être dans une démarche qui peut être un petit peu agressive. On peut être un petit peu convaincu que on sait tout faire, on sait comment faire, que il faut tirer les autres avec soi, il faut obliger les autres à adhérer à nos propres façons de penser. Donc on peut le subir ou on peut l'imposer aux autres. Et en fait, ce mois va nous permettre de prendre conscience que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est un mois qui va peut-être vous apprendre à être dans plus de douceur, dans plus de pédagogie. Hein, on a quand même cette énergie de reine de Pentacle qui nous dit que c'est un mois pour vous apprendre à utiliser votre autorité, votre pouvoir, les pouvoirs qui vous sont conférés de par un statut, d'une façon beaucoup plus constructive. Et donc l'idée, ça va être de comprendre que si on est trop dans l'affrontement ou que si on est prêt à utiliser des moyens où on n'est pas trop en accord avec notre conscience pour obtenir ce que l'on veut, mais finalement ça n'a pas de valeur et ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir vivre une véritable évolution. Vous avez quand même deux arcanes majeures assez fortes avec la papesse et l'empereur. Et on va chercher à être dans une union avec l'autre qui va être constructive. On va chercher à être dans une façon d'agir dans notre vie où on va trouver le juste milieu entre l'affect et nos ambitions. Entre le respect de nos envies et le fait d'avoir suffisamment d'humanité pour respecter les besoins, les envies, le rythme, les priorités des autres. Donc pour moi, c'est un mois qui pourrait vraiment venir purifier vos relations ou vos méthodes pour arriver à obtenir le bonheur ou à obtenir ce que vous souhaitez, pour être dans quelque chose où on est beaucoup plus humain, on est beaucoup plus juste et donc on va être beaucoup plus efficace, soit au niveau des résultats, soit dans le fait qu'on est réellement fier de soi. D'accord? Voilà, l'énergie de la reine de Pentacle dans son côté positif, c'est le fait de prendre soin de son clan ou de prendre soin de ce qui est précieux dans notre vie au niveau personnel. Dans un aspect plus négatif, la reine de Pentacle, c'est vraiment cette notion de dire à partir du moment où on fait partie du clan, on fait partie de la famille, où c'est mes propres rêves, tous les moyens sont bons, la fin justifie les moyens.
et il faut faire attention à ne pas vous laisser entraîner par cette énergie-là. Non, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Et quelque part, vous allez rendre service aux personnes autour de vous quand vous allez refuser de vous sacrifier pour, par exemple, rester dans le même travail pour qu'on continue à se voir tous les jours, ou ne pas aller habiter là où vous sentez appelé pour ne pas blesser l'autre, etc. Parce que dans ce genre de relation, on est dans un attachement toxique. On est dans un amour conditionnel et on est dans quelque chose qui est plus un lien d'enfermement que de véritable soutien et amour mutuel. Donc pour moi, le gros défi pour vous, ça va être de soit vous aller saisir des opportunités, soit laisser des personnes qui comptent pour vous suivre leur propre chemin et prendre conscience que la véritable justesse se trouve beaucoup plus dans cette attitude-là que dans le fait de chercher à trouver des solutions bancales ou des solutions qui vous permettraient de fuir les défis que vous savez avoir à relever, d'accord? Donc on est vraiment dans cette quête de justesse là, et l'énergie de l'empereur vient vraiment nous montrer que y a toute cette énergie de je veux être fière de moi, je veux être ok avec mon reflet dans la glace. On est vraiment dans cette énergie là. Et il y a toute une acceptation qui vient se mettre en place de dire je vais renoncer même s'il le faut, peut-être à certains privilèges ou à certaines relations, parce que j'ai plus besoin aujourd'hui d'être en accord avec ma façon d'obtenir ce que j'ai dans la vie qu'avec uniquement le résultat. Et j'ai plus besoin de suivre ma propre voie que d'être validée par les gens autour de moi. Donc, pour certains, on est vraiment dans quelque chose de libérateur parce que ça y est, on se sent libre. Et pour d'autres, on est dans une espèce de passage là qui permet de grandir, ouais, dans un peu une espèce de crise de croissance intérieure qui va permettre d'être dans quelque chose de beaucoup plus juste et pour le coup d'accepter de relever le défi, de chercher une réussite qui est peut-être moins confortable mais qui est tellement plus de valeur. Alors, le dernier conseil des cartes pour vous est assez intéressant puisque vous avez la carte du magicien qui vient vraiment vous dire que oui, c'est ok de ne pas s'isoler, de ne pas faire les choses dans l'objectif de dire les relations aux autres, ça fait trop de mal, donc du coup j'attends plus rien, ou encore de dire j'aimerais réussir mais j'essaye même pas, comme ça tant que je suis dans le rêve je suis pas déçue. Cette idée là, voilà, de résignation n'étant pas bonne, on vous invite en fait à tester des choses, on vous invite à palper le terrain, on vous invite à petit amener les idées, à chercher comment amener les choses correctement, mais à être déjà dans cette action et dans ce mouvement et à accepter de vous confronter au regard des autres, ou peut-être de vous confronter tout simplement à qu'est-ce qui se passe en fait quand je vis ma propre vie, j'apprends à le gérer plutôt que chercher à le fuir ou à faire illusion. Alors voyons voir ce que vous avez avec l'oracle. Alors vous en avez deux, bah ça m'étonne pas du tout. Vous avez la carte de la renaissance et la carte de l'initiation. Donc il se peut aussi tout simplement que vous ayez, que vous gardiez voilà, la même famille, les mêmes amis, etc. Et que vous vous autorisiez à avoir à côté de ça un nouveau groupe d'amis où il y a les activités familiales et il y a aussi une activité que vous faites pour vous pour être beaucoup plus épanoui et avoir de meilleures choses à donner à votre famille. Il y a aussi toute cette notion, du coup au niveau de ce que vous pouvez guérir, c'est le fait de vous autoriser à dire je vais devenir l'exemple que j'ai envie d'être plutôt que me sacrifier pour être aimé. D'accord? Donc si on vous a trop enseigné que vous seriez une bonne personne si vous vous sacrifiez pour les autres, ou si vous avez été entouré de personnes qui vous ont réclamé de l'indulgence parce que soi-disant ils s'étaient sacrifiés pour vous, comme par exemple les parents qui vont rabattre les oreilles de choses du style oui j'ai sacrifié mes rêves pour être présent pour toi, et du coup on est dans la culpabilité et on croit qu'on est tout le temps redevable aux autres. Et en fait ce mois il est là pour renaître à votre propre liberté, à votre propre personnalité, et il y a toute cette notion d'émancipation de choses douloureuses ou de choses qui vous freinaient, qui va pouvoir vraiment évoluer positivement. Et de la même manière vous allez pouvoir prendre conscience que quand vous aviez tellement besoin des gens que quand ils avançaient dans leur vie vous étiez dans la peur du vide ou de leur absence, ben vous allez apprendre à aimer avec beaucoup plus de justesse.
Donc c'est vraiment un mois de belle évolution et de défis. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage pour ce mois de décembre. Je vous rappelle que les commandes pour les tirages personnalisés pour l'année 2022 sont ouvertes et que si vous souhaitez soit ce tirage là, soit d'autres tirages en vidéo ou encore un rendez-vous Skype tout simplement pour un tirage pour vous, vous avez mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre de description. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis moi je vous dis à bientôt.